ça va aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Comment tu vas aujourd'hui? Ok. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester ma culture générale magnifique, d'accord? Et quoi de mieux pour tester sa culture générale que de faire le test des Miss France 2022. Donc dans cette vidéo, je vais lâcher mon ordinateur à côté et je vais lancer le quiz et je vais répondre aux 40 questions qui sont posées. Ça va être long, je vais essayer de faire ça pas trop lentement pour qu'on puisse rapidement voir à quel point je suis débile. Il faut que je retrouve mon onglet. Mon onglet. Il est là. Okay. Et en même temps, je vais essayer. Attendez. Je vais faire un bruit de brosse, mais j'ai clairement des cheveux dans ma brosse. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas chez les ASMR. Les gens qui font de l'ASMR, ils ont tout le temps des brosses nickel. Mais moi, ça m'arrive jamais ça. Bref, on va enlever le maximum. Et on va essayer de faire des petits bruits de brosse en même temps. Voir si je suis capable de faire deux choses en même temps. Ça va être compliqué. Attendez. C'est compliqué le Blue Yeti. Ok. Parce que mes cheveux ont bien besoin de se faire brosser. Ok. On va faire des petits bruits de brosse. Bruits de cheveux. Parce qu'aujourd'hui on est Miss France. Aujourd'hui, toi, tu es Miss France, toi. Ou Mister France, ok. L'important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Ok, ces personnes-là, c'est pas des standards, ok, c'est un concours. C'est même pas un truc... c'est une entreprise, d'accord, c'est pas objectif, ok. Mais, on va tester un peu les questions qui posent à nos fabuleuses Miss et voir... Et voir à quel point j'aurais peut-être pu être mise ou pas. Ça se trouve j'ai loupé ma vocation. Alors c'est parti. Alors il y a 40 questions. Je trouve ça assez faible comme nombre de questions pour départager plein de miss. Mais bon, c'est mon avis. Un petit recadrage se demander. Alors, première question. Donc, je regarde par là, c'est normal, il y a mon ordinateur, je suis désolée. Je peux pas encore mettre le téléphone, le micro, l'ordinateur devant moi. C'est complicado, hein. On est sur un setup de qualité. Alors, j'espère que c'est tout le temps un QCM, hein, parce que voilà. Alors, un des pays suivants ne fait pas partie de l'Union Européenne. La Bulgarie, l'Autriche, la Norvège. Ouais, on commence dans ma zone de spécialité, la géographie c'est bien connu. Mais là je pense que c'est la Norvège parce que l'Autriche ça me paraît en plein milieu. Et Bulgarie, on dirait que c'est un faux piège pour me mettre en erreur. Alors je vais mettre la Norvège. C'est bon, j'ai franchi une marche pour aller sur Miss France. Alors à chaque fois après, dès que tu coches, il y a le pourcentage de réponses que les gens ont répondu. Et il y a les fausses et la bonne en verte, voilà. Et donc là, 57% ont eu bon. Ok, suivant. Donc là c'était un peu trop facile. Pas facile. On va être dans une déduction quand même. Ok. Dans quelle ville le Parlement européen se situe-t-il? Strasbourg, Genève ou Bruxelles? Oh,
Bruxelles. Il y a des coffres. Allez. Quel est le nom du ministre de l'Intérieur actuellement? En plus c'était en 2022. Ah ben, j'espère qu'il n'a pas changé depuis, mais ça je sais pas, bref. Ministre de l'Intérieur, Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve, Gérald Darmanin, Christophe Casterner. J'ai envie de pleurer du sang. Le seul qui me parle c'est Édouard Philippe, mais je sais pas qui est ce gars. C'est un piège. Putain, bah les gars, je suis désolée, hein, je vais pas être mise, je suis en train de me préparer pour rien. Et ben on va faire un truc. On va juste cliquer Édouard Philippe parce que c'est le nom qui me parle. Voilà, c'était faux, forcément. Gérald Darmanin. Ok, super, on est sur un bon score, on est sur une bonne rentabilité. Les accords de Schengen correspondent à la maîtrise obligatoire d'une seconde langue, la création d'une armée européenne, la suppression des barrières douanières. Oh putain. Donc c'est sûr que c'est pas la première, mais putain. Non, c'est la suppression des barrières douanières. Oh, oui. Faut savoir que j'ai toujours été une bonne élève et j'ai toujours appris par cœur mes leçons. Et mais en fait ça se supprime au fur et à mesure que les années défilent dans ma vie. Voilà. L'histoire, j'ai tellement appris par cœur que je l'ai pas imprégné, vu que je l'ai pas vécu. Mais dans 50 ans, quand on me demandera ce qui s'est passé pendant la crise Covid, là je me rappellerai parce que je l'aurais vécu. Bref. La Convention de Genève, 28 juillet 1951, concerne le droit d'asile, les rapports commerciaux entre la Suisse et les pays européens, ou la neutralité. La Convention de Genève, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? En 1951, je n'étais pas née. Je n'ai aucune cherche. J'ai honte. J'ai honte. Convention de Genève. Putain, je sais pas, je vais mettre le droit d'asile. Oh, la chance du débutant. Et il n'y a que 45% qui ont trouvé. Après, il y a une chance sur 3, donc. Allez. En quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie en France? Oh putain. 1968, 1974 ou 1981. Putain, c'est chaud. La peine de mort. Ah putain, c'était après les deux guerres du coup. C'est-à-dire qu'on a tué des gens à la suite de la Seconde Guerre. Mais quand est-ce que ça a été aboli? J'aimerais que ce soit le plus tôt possible, donc en 68. Mais je pense que ces choses-là prennent du temps. Donc on va dire 74. Mais ça me paraît trop récent, 74. On va mettre 68. Quoi? C'était 1981. Je savais que les bordels comme ça prenait du temps. Putain, j'aurais dû savoir que la France on est mou. Bon, faut que je me dépêche quand même, sinon on n'aura jamais fini. En quelle année en France les femmes ont-elles pu user pour la première fois du droit de voter? Yes! J'en sais rien. Ah putain, là il y a 1968. Il y a 1945. 1789. J'ai envie de mettre 1945. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à ce moment-là. Yeah, c'est ça, mais oui, Pauline. C'est bien. Okay. En quelle année le mur de Berlin est-il tombé? Oh là là, mais ça je le savais par cœur. Attends, mais là je me rappelle plus. Ok, 1961, 1989 ou 1990. Oh, les petits bâtards entre 1989 et 1990. Ben, le mur de Berlin c'était
62. Parce que, je sais pas, on va mettre 62. Oh, c'est ça. Je me suis dit 48 c'est trop près de la guerre, genre, on s'en foutait. Et 56, je sais pas, ça me parlait pas. Ok. Qui est l'auteur du roman Germinal? Oh putain. Albert Camus, Émile Zola, Marguerite Yourcenar ou Victor Hugo? Oh, Germinal. Oh putain, c'est quoi ça? Je connais pas, j'ai pas lu. Je sais pas, ça a bien un nom de... Je sais pas. Putain. Franchement, tous les... À part Marguerite Yourcenar, je vois qui sont les autres auteurs, mais ce titre ne me dit rien, enfin j'ai pas lu ça. J'ai jamais étudié ça. Alors du coup, on va faire du pif, on va faire... Ça a bien un titre de... Albert Camus. Oh putain, j'ai hésité avec Émile Zola la dernière seconde. C'était Émile Zola. Et comment ça, 81% des gens ont trouvé? Ok, je suis vraiment nulle. Je fais partie des 7% qui ont répondu à Albert Camus. Ok, tout va bien. L'adjectif imminent signifie élevé, très proche, important. Éminent, ça veut dire très proche. Oui, ah, quand même. Ah, ok, quand même, 4 gars. Okay. Faire preuve. Oh putain, ça c'est des expressions. Est-ce que je commence à brosser ce côté-là? Parce que ça va être un problème. Parce que je peux pas voir l'écran. Hein. Ok, on va faire ça. On va faire pas ça. Faire preuve d'abnégation, c'est... Oh là là. Se dévouer avec désintéressement. Être sournois. Répondre négativement à toute proposition. Non, je pensais se dévouer avec désintéressement. Et oui, c'est ça. Ok. Un consensus. Oh là là, un consensus. Et une réunion officielle. Un article restrictif dans une loi. Un accord entre plusieurs personnes. Oh là là, pensez à un accord entre plusieurs personnes. Un consensus. C'est pas une réunion officielle. Ah, vas-y, j'hésite du coup. Avec un article restrictif dans une loi, mais on va tester... Attendez. On va tester... Du coup, on va tester un accord entre plusieurs personnes. Oui, c'est ça. On aime. Putain, après je vois qu'il y a 92% qui ont répondu bon. Et moi j'hésite. Enfin, je me pose quand même une question. Alors, pragmatique signifie incommode, fantaisie ou pratique concret. Je pense que c'est pratique concret quand même. Mais oui. Logique. Comment écrivez-vous atterrir? Alors là, du coup, il y a 4 propositions. Atterrir, 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 atterrir. Alors c'est pas le dernier parce qu'il y a un E. Après le premier, il y a 2 T, 1 R. Après il y a 2 T, 2 R, 1 T, 2 R. Oh, atterrir. Oh là là, je pense qu'il y a un seul R et 2 T. Donc on va mettre le premier. Oh putain, c'était pas ça. Ok, atterrir les gars. Ça s'écrit avec 2 T, 2 R. C'est dans Miss France. Ok, même Miss France, ça le sait. Que signifie sous l'effigie de, donc aux ordres de, conduit par ou sous la protection de? Mon ventre a fait du bruit. Que signifie sous l'effigie de, aux ordres de, conduit par? Moi je pense conduit par. Putain, c'était pas ça. C'était sous protection de. Donc quand tu dis que tu es sous l'effigie de, t'es sous la protection de. Ok. Que signifie altruisme? Prendre des risques? Non. Se désintéresser et se dévouer à autrui? Oui. Même pas besoin de réussir brillamment? Non. Ok. Là on est plutôt bon si on a regardé Divergente. Ostracisme. Ostracisme signifie étalage indiscret d'un avantage ou d'une qualité.
mise à l'écart dans un groupe ou développement du nationalisme dans un pays. Ah putain, déjà isme, racisme, c'est un truc négatif, non? Donc on va dire mettre à l'écart dans un groupe. Et oui, c'est ça. C'est cette déduction de malade qu'on fait là. Et ouais, ok. Putain, on est bientôt à la moitié. Conjuguer le verbe acquérir à la première personne du présent de l'indicatif. C'est une blague. Non mais attends, je vais me tromper, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce genre de questions quoi. À la première personne du présent de l'indicatif. Ok. Acquérir. Donc j'acquiers, j'acquis, j'acquiers, j'acquiers. Avec une... Oh, attends. Il acquis. J'ai acquis. J'acquis. J'acquis. J'acquis, oui. Ok. Je sais pas. Oh. Parce que j'acquiers, ça se dit j'acquis. Au présent. Aujourd'hui, j'ai acquis. Ah oui, c'est j'acquis. Là, tiens, on dit oh mais j'acquis. C'était un piège. Aujourd'hui, on dit aujourd'hui j'acquiers avec ERS à la fin. Ok, bon bah super. Par quelle spécialité le Corbusier s'est-il surtout fait connaître? Alors je sais pas qu'est-ce que le Corbusier. La danse, la peinture, l'architecture. Ça... Vas-y, on va mettre l'architecture parce que... Et ouais, je me suis dit, le Corbusier ça a pas un nom d'un danseur ou d'un peintre, genre ça fait nom de quelqu'un qui veut se donner un titre, donc quelqu'un qui se croit important, donc l'architecture. C'est peut-être des mauvais raisonnements, mais en tout cas ça a marché. Comment se nomme la dernière... Oh putain, comment se nomme la dernière mission de l'astronaute français Thomas Pesquet? Oh putain, pardon. Oh, ça perd les popettes, ça perd les popettes. Alors, bêta, proxima, alpha, oméga. Oh, je sais pas. Mission alpha, ça me parle. On va mettre alpha. C'était bien alpha, wow. Après je sais pas combien de temps elles ont les mises pour faire ce QCM, je ne sais pas. Il doit y avoir peut-être 30 minutes. Qui a peint le jugement dernier de la chapelle Sixtine à Rome? Oh dame. Léonard de Vinci, Raphaël ou Michel-Ange. Ah, je vois très bien cette truc, mais cette peinture. Mais en fait, quand on pose une question et qu'on fait des propositions avec des noms qui se ressemblent, et ça se confond dans mon esprit. Donc, je dirais Michel-Ange, vas-y. Yes. Ok. Dans quelle ville un film peut-il recevoir le Lion d'Or? Le Lion d'Or. Alors, Venise, Beauville, Berlin. Allez, on met au pif, on va mettre Beauville. Ah, ok, c'était Venise. Bon. Dommage. Dans quelle ville se sont déroulés les derniers Jeux Olympiques d'été? Alors, c'était en 2022 le test. Oh putain. Séoul, Pékin, Osaka, Tokyo. Je pense que c'était Tokyo. Yes. Mais vu que c'était que des noms de là-bas, bah, je me suis dit, imagine c'était à Tokyo, mais ils ont fait les jeux dans une autre ville proche pour pas faire chier la capitale. Bref, ça va très loin dans ma tête, mais du coup, je vais aller au plus simple. Le festival d'Angoulême est consacré à la BD, la littérature pour enfants ou la musique. Putain, shame on me. Du coup, j'ai envie de mettre la BD. Mais je connais deux noms, mais ouais, c'était ça. La BD. Est-ce que vous aimez lire des BD? Citez deux villes où l'on peut voir un panthéon
Somme. Ma ville. Bah, Venise, c'est une ville sur l'eau. Amsterdam, c'est où ça? Ouais, je suis vraiment quiche. On va mettre Hambourg. Ah, punaise, c'était Bruges. Mais j'aimerais bien avoir des explications. Parce que là, j'apprends rien. J'ai oublié. Quelle comédie musicale est devenue le plus gros succès de tous les temps? La La Land, Le Roi Lion, Grease ou West Side Story. Je regarde pas trop les comédies musicales au cinéma, mais La La Land, je crois que c'est devenu un gros succès, donc on va mettre ça. C'était Le Roi Lion. Mais wesh. Genre les meufs de mes soins, elles ont dû cocher Le Roi Lion. Ok, mais ça me rassure en voyant quelques 30% des gens qui ont eu la bonne réponse. Quel est le titre français du dernier James Bond, No Time to Die? On ne vit que deux fois. Vivre et laisser mourir. Je l'ai même pas vu. J'ai même pas vu ce film, donc je sais que ma famille y est allée, mais je m'en rappelle plus le titre. On ne vit que deux fois. No Time to Die. Bah, mourir peut attendre. Enfin, si on traduit. Oui, ok, on va faire plus confiance au talent de traduction. Ok. Quelles sont les villes les plus éloignées parmi les paires suivantes? La géographie en mode échelle. Attention. Lille, Rouen, Nice, Toulon, Angers, Lyon. Oh mais en plus c'est des villes qui sont pas hyper loin les unes des autres. Genre j'ai cru qu'ils allaient nous dire un Paris, Tokyo. Non, ok. Rouen c'est... je vois pas trop. Nice, Toulon. Nice, ouais, c'est Toulon. Ça me paraît pas super loin non plus. Angers, Lyon. Je pense Angers, Lyon. Yes! Ouh. J'essaie de sauver ma peau. Lequel de ces pays... Pardon, je regarde beaucoup là-bas. Mais bon. Lequel de ces pays n'a aucune façade maritime? Donc en gros, quel est le pays du Somme où ils n'ont pas du tout de plage et qui sont obligés à aller dans un autre pays pour aller à la plage? Est-ce la Pologne? Pologne. Est-ce la Bulgarie, la Hongrie ou la Roumanie? Pourquoi direct je me dis la Pologne? J'ai envie de mettre la Pologne. Et en même temps, j'ai pas envie de mettre la Pologne. Je ne sais pas. Si on va mettre la Pologne. Quelle erreur j'ai mis. C'était la Hongrie. Voilà. Écoutez, j'ai mis la Pologne parce que j'avais la carte là de l'invasion russe et l'Ukraine dans ce moment. Et j'avais l'impression que la Pologne au-dessus, il y avait des pays, mais non, j'ai dû peut-être louper un truc. Voilà. L'adjectif austral se rapporte à... L'adjectif austral se rapporte à la moitié nord du globe terrestre, la moitié sud du globe terrestre, l'Australie, l'Autriche. L'adjectif austral. Ah, je sens qu'il y a un... Vous sentez le piège là? Je le sens bien le piège. Je sens bien que je vais tomber dedans aussi. Genre, c'est-à-dire qu'il y a des... Genre un adjectif, ça peut se référer à un pays. Austral. Ouais, je suis trop austral, c'est-à-dire je suis en Australie. Ouais, je sais pas. Austral. Je dirais la moitié nord du globe terrestre. Allez, c'est parti. Et oui, bien sûr, c'est la moitié sud. Hein. On aime. Quel pays ne fait pas partie du Maghreb? Encore un pays que je connais tellement. Je le connais de ouf, non? Quel pays ne fait pas partie du Maghreb? En plus, c'est même pas un pays du Maghreb, parce que la question c'est quel pays ne fait pas partie du Maghreb? Ok, salut, au revoir. C'est la fin de cette... Ok, la Tunisie, l'Algérie, la Turquie, le Maroc.
va mettre Turquie, mais je suis pas convaincue. Oh, c'était ça. Question numéro 35. Quelle est la capitale du Sénégal? Allez, encore une question pour Bibi. Abidjan. Ah, ça me parle ça. C'est une capitale de quelque chose, non? Dakar. Ah, parce que ça me parle. Bamako. Ou Ouagadougou. Eh ben, that's a good question, man. Je sais pas. On va mettre un Abidjan. Je sais pas. C'était Dakar. C'est pour ça qu'il me parlait les deux, mais ouais. Je suis nulle, j'ai honte, mais en même temps, chacun ses domaines. Voilà. Cherchons-nous des excuses. Oula, il y a une question de maths. Attention. J'ai pas de brouillon là. Ok, si 1 est égal à 5, 2 est égal à 25, 3 à 605, 4 à 10 855, 5 est égal à quoi? Et 10. 5 est égal à 1, 5 est égal à 2, 5 est égal à 5, 5 est égal à 25. C'est quoi cette question? Ok, je répète mon énigme. Est-ce que vous êtes prêts? Si 1 est égal à 5, 2 est égal à 25, 3 à 600, 5, 4 à 10 855, 5 est égal à quoi? J'ai envie de le poser sur un papier. Je n'ai pas de papier. C'est le genre de question que j'ai pas envie d'avoir faux en fait dans ma vie. Oh, mais la question piège, bah, si 1 égale à 5, ça veut dire que 5 est égal à 1. Putain, mais pourquoi j'ai mis autant de temps à la question bâtard? Dites-moi si vous avez capté de base. Ah, c'est... Ah, mais la question, tu peux perdre grave du temps alors que c'est 2B. Bref, il y a quand même 61% qui ont répondu et il y en a quand même beaucoup. 17-20% qui ont eu faux. Et bien, ok, complétez cette suite logique. Ouh là là, on a des questions pragmatiques. Alors, suite logique, 89, 87, 83, 77, 69, attends, 87, 8, 9, 3, attends, 2, 3, 4, 5, 6, 7, attends, 2, 4, 8, 9, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 4, 2, 4, 7, 78, 79, 80. Oh putain, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Ok, c'est 2, 4, 6. Donc normalement, oui, il y a 8. Donc il faut faire 69, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Donc il faut enlever 10. Donc c'est 59. Eh ouais. Bon, ça n'était pas très compliqué celle-là. Ouh là là, il y a beaucoup de réponses. Quel jour vient 3 jours? Oh là là. Quel jour vient 3 jours après le jour qui vient 2 jours après le jour qui vient immédiatement après le jour qui vient 2 jours après lundi? On va la refaire plus lentement. Quel est le jour qui vient 3 jours après le jour qui vient 2 jours après le jour qui vient immédiatement après le jour qui vient 2 jours après lundi? Et là il y a tous les jours de la semaine en proposition. Ça c'est prise de tête. Alors déjà, si on la prenait à l'envers, genre 2 jours après lundi,
jour après lundi. Bah du coup... Ah mais est-ce qu'on compte le jour 2 jours après lundi? Du coup on est mercredi. Donc qui vient 2 jours après lundi? Ok, qui vient immédiatement après le jour qui vient 2 jours après lundi. Donc on est à jeudi. On est à jeudi. Le jour qui vient 2 jours après. On est à samedi. Ok, 3 jours après le jour. Samedi. Dimanche, lundi, mardi. On est mardi. Eh ouais, on est mardi. Yes. Allez. Question numéro 39. Quelles sont les 3 lettres qui manquent dans cette suite? Les lettres, c'est J, F, M, A, M, J, J, A, S. Et là, il y a 3 points d'interrogation. D'accord. Oh, j'ai la flemme de réfléchir à celle-là. C'est chaud. J, F, M, J, F, M, A, M, J, A, S. J'essaie de voir s'il y avait une symétrie, mais non, il n'y a pas de symétrie. Il n'y a pas de symétrie. Donc est-ce que ça veut dire déjà sur janvier? Ah ben oui, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Du coup c'est octobre, novembre, décembre. Et là c'était les initiales des mois. Ils sont malins. Oh, il n'y a que 51% qui ont eu bon. Bref, ok. Question 40 sur 40. Nous sommes à la dernière question. À la dernière question. On s'est beaucoup brossé les cheveux. Ça se voit que je suis devenue de plus en plus belle. Tellement je mérite Miss France, tu vois. Ok. J'ai 48 ans. Oh là là. Allez, c'est reparti. J'ai 48 ans, mais je n'ai fêté mon anniversaire que 12 fois. Pourquoi? Attends, 12. 48, 12. Est-ce qu'il est né le 29 février? Non. C'est tous les 3 ans qu'il y a changement. Attends, on va dire. Parce que j'ai en réalité 36 ans. Ben... Attends. C'est tous les 3 ans qu'il y a le... Donc 12, 24, 12, 24, 36. Ah, c'est peut-être ça en fait. C'est tous les 3 ans qu'il y a le 29 février. Ça veut dire qu'il y a en réalité 36 ans. Parce que je suis née un lundi. Bah non. Parce que je suis née le 29 février. Attends, c'est tous les 3 ou 4 ans. Je sais pas. Parce que je suis née un 31 décembre. Parce que je suis un homme. Cette question. Vas-y, on va dire parce qu'en réalité j'ai 36. Ah ben non, ben voilà, je suis trop nulle. Enfin, on va dire que j'avais bon, d'accord. C'est parce que j'avais capté que c'était le 29 février, mais je savais pas tout combien c'était. Bon, ouais, parce que je suis née un 29 février. Waouh. Ben du coup, ça me paraît vraiment trop simple la réponse. Je suis déçue. Ok, le petit score. J'ai eu 24 sur 40. Donc c'est à peine la moyenne. Donc ça fait 12 sur 20. 12 sur 20. On est quand même sur une mention assez bien, donc je suis assez potable. Il y a écrit première dauphine, pas mal du tout, mais avec un peu de révision en plus, vous pourriez être sacrée Miss France. Oh. C'est nul parce qu'un géographe ou un historien, là il serait déjà Miss France. Ça veut dire que tous les historiens ils seraient Miss France. J'essaierai de vous mettre le lien du questionnaire dans la barre de description si vous souhaitez le faire plus tard parce que là vous avez les réponses en tête, ou si vous voulez le faire passer à quelqu'un, ou si vous avez suivi tout le long de la vidéo et que vous avez suivi toutes les propositions de réponse et que vous avez
impossible je pense. Mais si vous avez retenu et que vous comptez votre score, surtout sur les listes de nombres et tout ça, je vous ai même pas tout dit les propositions donc c'est impossible en fait. Mais dites-moi si vous avez un potentiel d'être Miss France. Je pense que tout le monde a un potentiel d'être dauphine comme moi déjà, voire plus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi j'ai beaucoup rigolé et j'avais trop hâte de faire ce test parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait les tests culture G des Miss France. Et il y a des questions où c'est chaud, c'est vraiment de l'histoire, des dates et tout. Mais si tu t'y connais bien, je pense que c'est assez accessible. Après les questions de la fin, c'est plus des questions de logique, de mathématiques. Et ça c'était plutôt simple, à part la dernière, mais on va dire, attends du coup, on va dire que j'ai 25 sur 40. Ouais, c'est mieux. Donc j'ai 12 admissions, 29.